Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler d'une affaire très sérieuse qui est la pression familiale. Si c'est votre première fois de voir Bomboma TV sur vos écrans, n'hésitez pas à l'appuyer, abonner, ça nous ferait plaisir. Merci, à tout à l'heure. Et il a mis 15 jours. Il a laissé une lettre et il a expliqué qu'il n'en pouvait plus de toute la pression de sa famille, etc. Et ça, c'est très grave. J'ai fait une vidéo sur la charge mentale des hommes et cet exemple-là, c'était vraiment un des cas dont je parlais. On ne peut pas mettre tout le poids et les attentes d'une famille sur le dos d'une seule personne parce que ça reste un être humain. La personne n'a même pas le temps de s'installer, elle n'a pas le temps de réussir, elle n'a pas le temps de se développer, elle n'a même pas le temps d'essayer d'avoir un peu d'ambition parce que non seulement elle n'a pas d'aide, elle arrive dans un pays étranger et en plus de ça, il y a sa famille qui lui demande des milliers d'euros parce qu'ils pensent que allez, ils sont en Europe ou aux États-Unis ou je ne sais pas, ils ont réussi. C'est faux. Vos enfants, quand vous les envoyez dans des pays étrangers, laissez-leur le temps de réussir avant de leur demander parce que c'est contre-productif. Si vous leur demandez, ils vont pas investir. S'ils ne veulent pas investir, ils vont rester au même stade. En tout cas, concernant cet homme, il repose en paix, mais j'aimerais vraiment que cette mentalité aussi, elle change pour que les hommes qui quittent leur famille pour réussir puissent au moins avoir un petit peu de répit, le temps d'essayer de réussir, quoi. Alors, la pression familiale est une réalité dans les communautés africaines, que ce soit noires ou arabes. Très important qu'une fois en Occident ou bien dans une situation un peu plus confortable, que les gens pensent à leur famille, qu'on les sorte de situations très très douloureuses et qu'on s'arrange pour qu'ils ne manquent de rien. Je pense que c'est ce que chaque Africain qui arrive à s'en sortir a dans son cœur. Il ne veut plus que sa famille manque de quoi que ce soit. Mais certaines fois, ça tourne au grain parce que notre famille utilise le fait qu'on s'inquiète pour eux, le fait qu'on ne veut pas qu'ils souffrent pour exploiter, pour nous mettre une certaine pression qui finit par tourner très très mal. Donc vous avez vu l'histoire de ce jeune qui s'est suicidé parce qu'il n'en pouvait plus. Parce que sa famille a certainement essayé de le comparer aux autres, de le comparer au temps et surtout de mettre tous leurs besoins sur la seule personne qui grouillait pour eux. Donc, la pression familiale est une affaire très, très sérieuse pour tous les Africains. Et à quelque part, je pense que c'est la source, certaines fois, du manque de développement dans les milieux des gens qui vivent déjà en Europe ou bien en Occident. Donc, vous travaillez bien, vous envoyez beaucoup de sous à votre famille, mais vous remarquez qu'ils ne font aucun progrès, il n'y a aucune évolution notable et ils paraissent rester dans la même situation qu'avant, mais pire qu'avant. C'est que nous n'avons, franchement, nous ne comprenons pas ce que les gens vivent en Occident. Nous ne comprenons pas que les gens se réservent certaines fois pour pouvoir avoir des moyens pour leur famille. Donc, si vous avez un frère, vous avez un membre de votre famille qui est à quelque part, qui fait un effort pour vous envoyer des moyens, ne pensez pas que c'est un gars nanti. Le plus souvent, il dort affamé pour que vous puissiez trouver à manger. Donc, ce que je vais dire aux gens qui traversent cette situation, pour éviter de tomber dans la dépression, il faudrait penser à ceci. Si vous économisez un peu, faites de la charité aux gens que vous ne connaissez du tout pas, que vous ne connaissez même, vous n'avez jamais rencontré. Lorsque vous atterrissez au pays, allez-y dans un milieu reculé. Faites de la charité à quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré. Ils vont vous être très reconnaissants et vous allez surmonter ce problème qui est posé par votre famille, qui vous fait croire que vous ne faites pas assez pour eux. Donc, donnez aux gens qui n'ont personne d'autre. Ces gens-là vont vous remercier, ils vont vous féliciter et vont vous donner un peu plus d'espoir dans votre vie. Donc, j'ai vu cette histoire et j'ai pensé aussi
à l'histoire d'Adebayor, qu'on connaît très bien au Togo. Et bien qu'il ait gagné beaucoup d'argent, il a eu à traverser la même situation. Ce n'est pas parce qu'on n'en donne pas, c'est parce que ce qu'ils attendent est souvent un peu plus délimité. Ils veulent vivre une vie auquel ils n'espéraient pas. Ils veulent vivre mieux que la personne qui gagne cet argent. Donc les amis, du courage pour tous ceux qui traversent cette situation et tenez bon, ne désespérez pas. Arrêtez, n'abandonnez pas, ne cessez pas de leur envoyer des aides, mais surtout pensez d'abord à vous. Pensez à vos enfants, à votre femme, pensez à votre mari et surtout construisez une vie solide avant de chercher à sortir tout le monde de la souffrance. Parce que certaines fois, quand tu veux aider 9 personnes, tu risques de devenir la 10e personne qui a besoin de l'aide. Merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. À tout à l'heure. Et à plus à la prochaine. Bye bye. De montrer à l'Africain, à nous, à notre continent, comme quoi il faut arrêter de se dire lui doit me faire ça, lui doit me faire ça. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vrai que nos papas nous ont mis au monde, c'est vrai que nos mamans nous ont mis au monde. Ils nous ont donné la chance d'être ce qu'on est devenu. Mais on a traversé quoi, nous? Donc pour moi, c'était très difficile. Quand j'attends, admettons, quand j'étais à Madrid, mon grand frère, même père à son âme, aujourd'hui n'est plus là. C'est lui qui prend une lettre, c'est lui qui envoie une lettre à mon club respectif où je gagne de l'argent pour pouvoir nourrir mon pays, pour pouvoir nourrir les gens qui travaillent chez moi. Lui, il envoie une lettre officielle de la part de famille d'Adebayor en disant de ne pas me garder, de résilier mon contrat. Franchement, pour moi, jusqu'à présent, je suis arrivé le matin à l'entraînement au Real de Madrid, dans le vestiaire, où j'écoutais la musique. On me dit, il y a Florentino Pérez qui veut te voir. Le président du club. C'est bizarre ça. Bon, je m'entends, il me montre la lettre. Je voulais parler, mais je n'ai pas pu parler. Tout ce que j'ai vu, c'est la larme qui coulait. Parce que je me suis dit, si mon frère, même père, même mère, on dit le sang est plus fort que l'eau, ça c'est vrai. Mais si mon frère, même père, même mère me fait ça, c'est que je suis en danger. Donc c'était très difficile. Et après ça, je me suis dit, bon écoute, c'est l'histoire de la famille, ils ne sont pas contents de toi, mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Bon, j'ai oublié l'affaire. 2-3 ans après, ma mère va faire des interviews à Accra. Comme quoi je vais chasser de la maison. Comment un individu peut chasser sa maman de sa maison alors que j'ai construit 3 maisons pour 3 amis à moi. Donc ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. C'est quasi impossible de dire que j'ai chassé ma maman de ma maison. Pourquoi faire? Pour qu'elle aille où? Et depuis le jour-là, j'étais en colère contre la famille. Parce que à la fin, je me suis rendu compte que ma famille voulait vraiment que je tombe. Parce qu'à chaque fois, quand il y a un problème familial, quand ma mère m'appelle pour me demander quelque chose, ou mon frère m'appelle pour me demander quelque chose, quand je dis demain ou après-demain, ce qui sortait de leur bouche, c'est qu'on va appeler les journalistes. Je dis, mais ce n'est pas les journalistes qui m'ont fabriqué. Arrêtez de me menacer avec l'histoire des journalistes. Combien de journalistes ont construit des maisons pour leur maman? J'en sais rien. Combien de journalistes ont acheté des voitures pour leurs soeurs et frères? J'en sais rien. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tant de voitures, mais j'ai acheté des voitures pour tout le monde dans ma famille. J'ai construit une maison pour tout le monde dans ma famille. Donc, arrêtez de me menacer avec des journalistes, parce que ce n'est pas eux qui m'ont fabriqué. Je me suis fabriqué tout seul. Si c'est vrai qu'il y a des gens alentour qui m'ont aidé, que je tiens même à remercier d'ailleurs dans la vie de tous les jours, Akoussa Camelio, mon premier entraîneur que j'ai connu, Anekonakwe, pour moi c'est un père, il est toujours là pour moi, je suis toujours là pour lui, on s'entend très bien. Mais c'est difficile pour... Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'histoire est restée stable et je suis très content. Je pense que la famille est contente. Je les souhaite vraiment d'être contente parce que à la fin de la journée, ce qui est important, c'est qu'on vive heureux. Aujourd'hui, j'ai une fille et elle doit être contente. Et elle a un exemple qui est Adebayor, qui est son père.